L'église La Cité de Canaan vous invite à sa première convention annuelle qu'elle organise du mercredi 30 novembre au samedi 3 décembre dès 17h et le dimanche 4 décembre dès 8h. Thème: Lèvons-nous et bâtissons. Orateur invité: archevêque Jean-Daniel Obam du Gabon, pasteur Michel Koudou de la Côte d'Ivoire, prophétesse Maman Anaïe de la Côte d'Ivoire, hôte, prophète ambassadeur Quadio Roméo. Au programme, adoration, louange, prédication et consécration des serviteurs. Vous êtes d'Ovendo, de Libreville, de Akanda. Venez passer des temps inoubliables dans la présence de Dieu. L'église La Cité de Canaan est située en Gontier, à Amissa, en face de la salle des fêtes, les Colonnades. Infoline plus 241 074 39 78 46. Venez nombreux et que Dieu vous bénisse. S'ouvre ce matin. Et que les entités de cette terre, du Gabon, entendent les paroles, afin qu'ils sachent que quand je suis venu dans cette nation, j'ai trouvé un homme digne qui m'a reçu. Amen. Et j'ai demeuré dans cette nation parce que tu me l'as permis. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. C'est à toi d'ouvrir ce chemin. Je veux que tout le monde se tienne debout et qu'on acclame puissamment. Merci beaucoup. Je trouve que je suis très intimidé par tous ces honneurs. Je suis très touché, profondément touché. Et je ne ferai pas la genèse de notre rencontre. Mais je voudrais ici, avant toute chose, remercier je l'appelle mon frère. Je l'appelle mon frère. Le prophète Quadio, je l'appelle mon frère. Il a démontré par A plus B qu'il était un homme bon et qui sait répondre à une amitié et qui sait respecter les autres. Il m'a fait plus d'un honneur. Il y a quelque temps, m'a honoré, mon épouse et moi, lors de leur mariage. J'avais l'impression que j'étais en train de rêver et il sait bien faire les choses. Amen. Je tiens vraiment à lui dire un grand merci. Du fond de mon cœur, mon épouse est absente, elle est en mission en Afrique du Sud. Elle devait être avec nous. Elle m'a demandé de vous transmettre ses salutations. Amen. Je tiens vraiment à dire merci au prophète, aussi parce que il n'y a pas longtemps, j'étais face à la mort. Je dirais même j'étais dans la mort à l'hôpital. Et pendant ce temps, il était celui-là qui était au chevet de mon épouse et à mon chevet. Je ne pouvais voir personne, mais il était là tous les jours à la soutenir et à faire tout ce qui était de son possible pour l'aider.
Et si bien que quand Dieu m'a fait grâce de me relâcher, il m'a relâché et j'ai organisé à mon domicile, en son honneur, un petit déjeuner. J'ai invité les amis et je dis voilà l'homme qui m'a soutenu. Donc je tiens vraiment à te dire merci. Mon frère et ami de ta famille, je le dis toujours, le même sang coule dans nos veines. Amen. Merci à toi, merci à ma fille. Tout ce que je dis là, c'est pour elle aussi. C'est notre fille. Bien-aimée. Et merci à vous, prophétesse, et soyez la bienvenue au Gabon. Que cette terre vous reconnaisse et vous bénisse. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Levons nos mains, je vais prier. Ô Dieu du trône de la grâce, descends. Au milieu de nous, descends. Le Dieu du trône de la grâce, tourne tes regards vers nous. Pendant ces quelques jours, viens et assiste-nous. Viens montrer ta grandeur, ta puissance, ta majesté, ton amour. Viens, ô Dieu du trône de la grâce. Viens et règne au milieu de nous. Règne dans cette ville de Libreville. Règne au Gabon. Place tes pieds ici et règne pendant ce temps. Sois loué éternellement. Je te présente ce jour ton serviteur, son épouse et tous ceux qui sont autour de lui, les orateurs qui vont transmettre la vie. Père, sois au milieu de nous. Accorde à chacun selon son besoin. Accorde à chacun, ô Dieu, selon ta grâce et ton amour. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, merci à vous. Le prophète nous a fait un discours évangélique. Vraiment, un discours, c'était une prédication. Alléluia. J'ai beaucoup aimé. Merci, prophète. Est-ce que vous avez vos Bibles? Vous avez vos Bibles? Amen. Gloire à Dieu. Si vous avez vos Bibles, prenez-les. La Bible, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Le livre le plus terrible, le plus terrible dans cette vie, Jean chapitre 8, c'est pas facile de faire l'ouverture. C'est une grande responsabilité. Bon, je vais la remettre entre les mains du Seigneur. Amen. Jean chapitre 8, si on peut nous lire.
On prendra à partir du verset 3. Jean chapitre 8. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 8 à partir du verset 3. Il est écrit: alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Verset 5. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Verset 6. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivant avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Dis à ton voisin: en route pour le ciel. En route pour le ciel. Alléluia. Amen. C'est la cité de Canaan. Donc c'est là où il y a le lait et le miel. Amen. Les gens qui mangent le miel ne sont pas tristes. C'est vrai. Un jour j'étais en voyage avec mon père, j'étais encore tout petit. Et on avait fait le voyage toute la journée en voiture. Il était médecin, il allait souvent soigner les gens à gauche, à droite. Et j'avais tellement faim, il n'a pas pensé à me nourrir. Il pensait que j'étais malade. Et puis on est arrivé au dernier village et je me suis assis et les gens de ce village m'ont amené une cuvette de miel avec les tubercules de manioc. J'ai fait un sourire jusqu'ici. Il y a du miel ici. Amen. Ne pars pas sans manger ton miel. Amen. Il y a du lait ici. Amen. Alléluia. Amen. Ne pars pas sans boire ton lait. Amen. C'est le pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Tu es venu pour le lait et le miel. Pour que ta vie se transforme. Amen. Et nous allons te proposer l'homme qui transforme les vies. Amen. Il est vivant. Amen. Il est vivant. Amen. Je sais de quoi je parle. Amen. Il est vivant. Amen. Voyez-vous, j'ai lu une histoire qui semble ne pas être en rapport avec notre thème. Levons-nous et bâtissons. Alors que c'est exactement ça. C'est une invite. Je bénis le prophète pour cette pensée. Elle correspond au temps et aux besoins actuels, non seulement du Gabon, mais de toute l'Afrique. Le temps est venu pour le Gabon et l'Afrique
de se lever et de bâtir. Alléluia. Une Afrique nouvelle, un Gabon nouveau. Alléluia. Un peuple nouveau. Gloire à Dieu. Levons-nous et bâtissons. La Bible parle de cette femme qui avait été surprise en flagrant délit d'adultère. Elle a été ramassée par les scribes et jetée, parce qu'il y a des versions qui on la jeta aux pieds de Jésus. Dieu soit loué, parce que il n'y a aucun tribunal dans l'univers où Jésus n'est pas représenté. Amen. On ne peut condamner personne sans son accord. Amen. On ne pouvait pas tuer cette femme sans qu'ils aient demandé la vie du patron. Même le diable sait que c'est Jésus le patron. Amen. Amen. Voilà. Il ne peut condamner personne sans son accord. Amen. Je sais de qui je parle. Amen. Croyez-moi. Je vous assure que les hommes les plus compliqués de la vie, c'est les chrétiens. Parce qu'ils ignorent ce qu'ils ont. De mauvais héritiers. La Bible parle de Jésus, mais je vous assure, la Bible ne dit pas tout ce qu'il est. Ce sont des gens qui ont essayé avec leurs mots de décrire qui est le Seigneur Jésus. Mais la réalité est autre. Il est autrement. Si les chrétiens savaient qui est leur Seigneur, on ne se moquerait pas de nous et de nos églises. Si les hommes savaient Jésus, personne ne parlerait contre lui. Parce qu'il est la vie. Rien ne peut se faire sans son autorisation. Il était assis dans la ville, dans l'anonymat. Mais lorsque cet homme a été ramassé et que les gens ont pris des cailloux, ils ont compris qu'il y a le patron dans la ville. C'est fort ça. Le diable a dit ne la touchez pas avant d'aller voir le boss. Oh, alléluia. Le boss. Et ils se sont dit en eux-mêmes, nous ne voyons pas. Qu'est-ce qu'il va devoir faire pour sauver cette femme? Elle est finie. Le combat qui se passait était au-delà d'un petit adultère. C'est Jésus qu'on mettait à l'épreuve pour le traiter de menteur. Ils ont dit, et là, nous avons Moïse avec nous. Laissez-moi vous dire, le diable peut prendre la loi de son côté. Satan peut prendre les prophètes de son côté pour te condamner. Il est capable de prendre toute la Bible et la mettre de son côté pour te condamner. Ils ont dit, on ne sait pas comment il va s'en sortir. Ce petit homme de Nazareth. Allons-y. Ils l'ont jeté au pied de Jésus. Ils ont dit, nous avons surpris cette femme. Moïse, dans sa loi dit, et dans la loi de tous les prophètes, il est écrit que de telles femmes doivent mourir par lapidation. Toi, tu dis quoi? Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'ils s'adressaient à la parole. C'est-à-dire, ce qu'ils étaient en train de dire, celui qui a créé la parole était avec eux.
et je peux le dire ici, parce que c'était un choc. Je ne dirais pas au milieu des enfants, ou là où je suis étranger. Ici, c'est chez moi. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Oui. Oui. C'est un livre. Oui. Écrit par les hommes. Amen. Qui ont vécu les différentes époques. Amen. Mais la parole de Dieu est dans la Bible. Elle est dedans. Voilà pourquoi le diable pensait qu'il détenait la parole. Il a dit à Jésus, il est écrit. Et Jésus lui a dit, il est aussi écrit. Un jour à Bethanie, on avait fini un culte. Je vais vous raconter ça. Je n'oublierai jamais ça. Vraiment. On était des jeunes et puis tout le monde nous condamnait. L'Alliance chrétienne, Pentecôte, toutes les églises qu'on a trouvées avant, nous trouvaient que les petits bandits, les petits voyous, ils ne connaissent pas la Bible. Ils n'ont jamais été dans les écoles de théologie. Ils ne connaissent rien. Et tout ça, il faut fermer. Parce qu'ils ne sont pas diplômés. Ils n'ont pas de formation. Est-ce qu'on a besoin de formation? Pour connaître Dieu. On n'a pas besoin de formation. Aucune formation ne peut te révéler Jésus-Christ. Alléluia. C'est la parole qui a formé. La formation ne peut pas donner la parole. La Bible dit que Dieu a pris la poussière, la parole a formé. La génération arrive, la mort vient et te prend. Job a fait quoi? Job a fait quoi? Mais pourtant, il y a eu une réunion spéciale, un conseil d'administration, une convention, un séminaire. Dieu a convoqué l'univers et Satan vint avec un seul dossier, Job. Tu penses que le diable ne te connaît pas? Il ira bientôt avec ton nom. Mais si, hey, là-bas j'ai dit à Dieu, au moment où j'étais en train de mourir, je me lève du lit, tout le monde dort. Ça dit, je voulais au moins que les gens voient que je souffre. Mais Dieu les a endormis. Quand tu meurs, Dieu endort tout le monde, même ta femme dort. Les gens ne sont pas là. Je voulais que quelqu'un me soutienne. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ma femme à 3h du matin, le téléphone a sonné, elle a décroché tout de suite. Vous savez ce que ma femme a fait? Elle a quitté dans le lit, elle a quitté sa place où elle dort là-bas au coin, elle est venue dormir là où j'ai l'habitude de dormir pour me donner la vie. Elle dit maintenant je dormais là pour que peut-être Dieu... Les gens à la foi. Écoutez. Quand elle décroche, je lui dis, je suis en train de mourir. Viens m'enlever ici. Mais c'est le confinement. Elle va faire comment? Elle a gardé seulement le silence. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle ne peut rien pour moi. Jésus vient à la 4e veille. C'est-à-dire quand tout le monde dort. Quand plus personne ne peut rien pour toi. Quand tonton ne peut plus répondre au téléphone. Quand papa ne peut plus répondre au téléphone. Alléluia. Quand personne ne peut plus te secourir. Et il y a un Dieu là-haut qui vient, qui descend à la 4e veille. Oh. Je me suis mis à genoux, mon pantalon est tombé tellement j'avais maigri. Je ne savais pas que j'avais autant maigri. Je tremblais comme ça. J'ai attrapé le bâton de la perfusion. Je me suis agenouillé sur mon pantalon et j'ai mis mes mains comme ça. J'ai dit donne-moi la vie. Il m'a dit pourquoi? Il nous attend tous. Si tu n'es pas, tu ne sais pas négocier, tu restes. J'ai dit, il m'a dit pourquoi? Et je lui ai dit, ma jeunesse, je t'ai donné. Bethanie, j'ai commencé à citer tout. J'ai cité tout. Il m'a dit, qui t'a dit? Il m'a dit ceci.
Es-tu sûr que tout ça, tu l'as fait pour moi? Je n'avais plus rien à dire. Et puis il ne parle pas beaucoup. Et sa voix est pleine d'autorité et de douceur. Et il m'a dit, tu vivras. Alléluia. Il m'a dit, tu vivras, pas parce que tu as fait des œuvres, mais parce que je te connais. S'il te connaît, personne ne peut te condamner. Tu ne partiras que quand il l'aura décidé. Je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un ce soir. Qu'on dira que t'attends pendant cette convention. Alléluia. Il a effacé. Disons encore, il a effacé. Je vais terminer. Continue. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. À la croix. Il a d'abord effacé. Alléluia. Il y a une deuxième vers. Le verset 15. Verset 15. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé. J'ai pas bien entendu. Il a dépouillé. Ça dit que le français dit quelque chose, mais moi je vais dire autre chose. Amen. Dépouiller, ça dit il a fait honte à nos ennemis. Il a humilié Satan. Ça dit, les gens qui ont amené les cailloux, je crois que même le père de la fille était là pour la tuer. Il dit que tu m'as fait honte, tu m'as humilié, tu vas mourir aujourd'hui. Pour bien montrer aux gens que je défends mon honneur. Mais la Bible dit, il a dépouillé. Dis ça bien, dépouillé. Oh, je vois comment le diable est dépouillé dans ta vie. Oh, la Bible dit, vous savez ce que la Bible dit? La Bible dit que cette femme, ils l'ont placée au milieu du peuple. Ça dit pour l'humilier. Pour que tout le monde dise que, regardez-la. Elle est malade, elle est foutue, elle a ceci, elle a le sida, elle est malade, elle a tout, elle n'enfante pas. Elle est humiliée. Ils pouvaient aller la tuer derrière la cuisine. Non. Ils l'ont placée au milieu du pain pour que ça paraisse. Mais il y a un Dieu là-haut qui change la place des dossiers. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. C'est-à-dire ceux qui sont venus livrer la femme, ce sont ceux qui ont été livrés. Je les vois en train de retourner la tête basse, la honte. Je vois des ennemis qui vont avoir honte. Écoutez, on avait dit dans ma famille que ma vie et mon ministère c'est dans un WC. Et pendant près de 15 ans, j'ai cru à ça. Et je sentais comme le WC. Tout ce que je faisais, rien ne marchait. Je fais ceci, rien. Ça dit que quand on met le WC dans ta tête, il reste là. Mais ce soir, les WC vont se transformer en paix. Aujourd'hui, pour faire une décision dans ma famille, on vient me voir. C'est moi qui donne les jours de rendez-vous. J'ai dit non, cette semaine j'ai une convention. Je ne serai pas. Il n'y a plus de WC. Alléluia. Quand tu as découvert Jésus, les WC finissent. Amen.
nations. Il est dit publiquement en spectacle. Jésus ne te délivrera pas en cachette. Jamais. Dès qu'il te délivre, il doit t'exposer. Il a écouté le père de David, il avait fait David avec une femme qui n'était pas sa femme. Il a commis le péché en faisant David. Et quand David est né, ça lui a tellement fait le problème qu'il détestait David. Alors il s'est dit, l'enfant là doit mourir. Qu'est-ce que je peux faire? Je l'envoie garder les brebis, mais pas autour de la maison, en brousse, pour que les lions le mangent, que les ours le mangent. Il y a des moments, les gens même les plus proches de toi te détestent. Ils veulent que tu meurs. Quand David revenait, il se disait, il est revenu encore. Même là, il n'est pas mort. Est-ce que le gars n'est pas mort? Voilà pourquoi, lorsque on a décidé de choisir un roi dans la maison d'Isaïe, il a présenté tous ses autres fils, sauf David. Et dit, celui-là ne sera jamais roi. Or, le trône, dites avec moi le trône. Le trône avait choisi David. Tu as été choisi. Même si on t'a rejeté, mais tu es le choix du trône. Quand le trône choisit, hey, alléluia, alléluia, le trône t'a choisi. Tu ne peux pas être enlevé ni dépouillé. Écoutez-moi. Et quand Samuel a dit, aucun de tes fils n'est choisi. Tu n'as plus d'autres enfants. Est-ce que Dieu ne peut pas me mentir? Il dit non, tu n'es plus d'autres. Ah, oh, celui-là, non. Il dit allez le chercher. Quand David est sorti de la brousse, la corne que Samuel avait dans la main a commencé à tomber. La corne a reconnu le patron. La corne, le Dieu va te reconnaître. Ça va te localiser. Lui va te localiser. Ne crains pas. Pendant cette convention, ni toi ni ta famille ne ratez pas. Ne viens pas seul la prochaine fois. Amène comme Rahab ta famille. Parce que le salut veut entrer dans ta maison. Je dis que le salut veut entrer dans ta maison. Le salut veut entrer dans tes affaires. Amène tes employés. Amène tes ouvriers. Amène même tes femmes de ménage. Parce que le salut veut pénétrer ta maison. Jésus a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, je rentrerai chez lui. Et quand je rentre, il y a le souper. Écoutez, pourquoi il dit que je souperai? Est-ce qu'il était sûr qu'il y avait la manger là-bas? Quand il dit je souperai, c'est lui-même qui amène la soupe. Quand Jésus rentre dans ta vie, il amène la soupe. Je sens la soupe dans ma vie qui ne va plus jamais s'arrêter. Oh, la soupe céleste préparée par Dieu lui-même. Quand Abraham a reçu Dieu, il a offert l'eau, la crème fraîche et le veau gras. Mais ce qu'Abraham ignorait, c'est que dans les bagages de Dieu, il y avait Isaac. Alléluia. Quand tu fais rentrer Dieu, tu fais rentrer la soupe. Il a dépouillé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait. Ça dit, ça fait trop longtemps que ça reste. Trop longtemps que on t'appelle le malade. C'est cette convention qui va mettre fin à ça. Les noms vont changer. Je sens que les noms vont changer. Les noms vont changer. Certains ici, vous ne prendrez plus jamais les taxis. Je vois des voitures arriver. Je vois de bonnes choses arriver. Je vois de bonnes choses arriver. Il faut que ça arrive. Il faut que ça arrive. Dieu est venu. Dieu est descendu ici avec plein de cadeaux. Je sens que cette convention, c'est la vraie Noël. Chocolat et bonbon. Dieu est descendu pour cette convention avec plein de cadeaux. Ce n'est pas la convention de la souffrance, c'est
C'est la convention des cadeaux. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour se lever, il faut mettre fin à la condamnation. Amen. Je vais terminer avec cette pensée. Je peux. Vous avez déjà vu le fils d'un président en prison, qu'il vole ou pas? Donnez-moi seulement le nom d'un seul président, d'un fils d'un président qui est en prison. Vous savez, la démocratie, c'est la fin du règne. Mais à notre époque, quoi? Que le boss est là, pas de démocratie. Tu vas mettre Satan en prison. Où? Vous savez pourquoi ils ne sont pas en prison? Hein? Parce qu'ils règnent. Amen. Le problème des chrétiens, la plupart des chrétiens sont que des prisonniers. Parce qu'on ne règne pas. Le diable vient régner même dans nos pensées. L'autre jour, je m'étais sanctifié et j'ai décidé de passer une bonne journée sans péché. J'ai pris ma voiture et quand j'arrive après l'entrée de la Sablière, avant l'aéroport, il y a un taximan qui me fait des zigzags. Je descends. Je dis, tu es fou. Dieu m'a dit sanctification annulée. Et il y a des gens, à cause de ça, ils passent une mauvaise journée de repentance. Est-ce qu'un prince se répand? Repentance au matin, repentance à midi. Avant de manger, repentance. Avant de prendre le taxi, repentance. Tu es qui? Tu as quoi? Un prince, quand il se lève, il est prince. Vous avez vu un prince qui s'endort, prince, et qui se lève, esclave? Quand il se réveille, il est prince. Les pensées se mettent en place et lui disent, tu es le prince. Amen. Il marche comme un prince. Amen. Alléluia. Amen. Il est temps que nous puissions régner contre Satan et ses démons. La religion empêche de régner. Amen. That is correct. Les prières formalistes. L'autre jour, j'avais tellement faim, on m'a amené manger. Là, j'étais à Johannesburg, je suis là, on se met, le repas était tellement bien fait. On s'est dit, papa, c'est vous là, tel. On a mis, il y avait des chenilles. Oh, c'était tellement. Je voyais ça comme ça, je regarde, c'était bien fait. L'odeur me caressait le nez. J'ai dit, tellement j'avais fait, j'ai entamé. J'avais déjà la deuxième cuillère, ma femme au coin le pied. La prière. Quelle perte de temps. Ça ne changera rien. Le prince ne dépend pas des prières pour manger. Il dépend de la justice de Dieu, de la décision de Dieu, de la puissance de Dieu. Le prince, tout ce qu'il touche est sanctifié. Tout ce qu'il touche est accordé. Alléluia. 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 La Bible dit, et la chose arrive. La religion nous empêche de régner. Et quand on ne règne pas, on est condamné. On ne peut rien contre les démons. Ça, c'est la convention du festival de la chasse aux démons. Pendant que je parle, il y a des maladies qui sont en train de déménager. Il y a des problèmes qui sont en train de déménager. Alléluia.
des ménages. Vous voyez les termes à la route. Non, ambassadeur. Quand un riche de ménage, est-ce qu'il y a les termes où les sachets s'envolent, les coussins tombent, tout le monde sait que tu as déménagé. Quand on chasse les démons, les riches disent c'est bon, je m'en vais. Ça va? Tu sais pas que les géants sont sortis. Alléluia. Ils sortent calmement. Il y a des géants qui viennent de sortir ce soir. Des géants. Vous êtes des princesses et des princes. Des reines et des rois. À cause du sang de Jésus. Il m'a dit, quand j'étais là-bas, j'ai dit Seigneur, pourquoi tu peux me faire ça? Comment tu peux me faire ça? Vous savez ce qu'il me répond? Il dit, c'est ici que j'amène mes amis. Il dit, David était ici. Job était ici. Jonas était ici. Il dit, mes amis, c'est ici que je les amène. Il dit, je te renvoie pour régner. Et je ris. Parce que l'acte qui me condamnait a été dépouillé. Déchiré. Recevez la liberté. Au nom de Jésus-Christ. La liberté. La liberté. La délivrance. Que votre sommeil soit paisible. Je chasse tout ce qui trouble tes sommeils. Au nom de Jésus. J'annule le pouvoir des médicaments dans ta vie. Au nom de Jésus. Je te remets comme Dieu t'a créé. Au nom de Jésus. Recevez cela maintenant. Reçois ta délivrance. Des nuits de sommeil doux. Au nom de Jésus. Reçois un sommeil doux. Reçois la guérison. Reçois ta délivrance. Au nom de Jésus. Ta liberté. Il ne te condamne pas ce soir. Il te renvoie libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la liberté. J'annule le pouvoir des céphalées qui ne te quittent pas, des céphalées chroniques. Au nom de Jésus. Je te libère des maux d'estomac. Je te libère au nom de Jésus. Que ton sang circule normalement. Reçois cela. J'ordonne à la guérison de venir vers toi. J'ordonne à la guérison de venir vers toi. Au nom de Jésus. Que tu te lèves dans la bonne santé. Que tu te lèves au nom de Jésus. Pour faire des exploits avec Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Sois libre de toute condamnation. Sois libre des mauvaises pensées. Des pensées de condamnation. Au nom de Jésus-Christ. Disons 3 fois Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Gloire à Dieu. Ne manquez pas. Dès 15 heures, soyez déjà là. Amenez vos familles. Cherchez Dieu. Amen. Ce n'est pas que Dieu est capable, mais Dieu veut voir tes efforts. Amen. Il veut voir. Les complications, c'est parce que Dieu les provoque parce qu'il veut voir ta foi. Amen. Ta capacité de chercher. Amen. Comme cette femme qui avait la perte de sang. Amen. Il y avait une foule. Elle a cherché. Elle, au risque de se faire écraser, elle est rentrée sous les pieds. Elle a touché le bout de sa robe. Et Jésus s'est arrêté. Il dit, quelqu'un m'a touché. Amen. Il faut que Jésus sente que tu l'as touché. Amen. Qu'il sente que tu l'as touché. Amen. Et il va s'arrêter. Il va s'arrêter.
Bartimée a crié d'une manière différente. Tous les autres aveugles disaient Jésus, aie pitié de nous. Jésus, ils s'appellent encore comment? Jésus, aie pitié de nous. Jésus, on l'appelle Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Il est même en train de manger les trucs. Ah, Jésus de Nazareth. Il cherche Dieu sans le cœur. Et puis Bartimée s'est levé au milieu. Et il a crié Fils de David. Et Jésus s'est arrêté. Il dit que j'ai un cousin dans le coin. Il y a un cousin. Et une personne ne me peut m'appeler comme ça s'il ne me connaît pas. Il lui a dit viens. Ils ont dit va, il t'appelle. Alléluia. Jésus va t'appeler pendant ce temps. Ton nom sortira. Il a dit va, il t'appelle. Et Bartimée est arrivé. Il a dit que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit que je recouvre la vue. Il dit vois. Alléluia. Oh, cette convention est pour toi. Est-ce que quelqu'un peut se lever et frapper la poitrine et dire cette convention est pour moi? Cette convention est pour moi. J'atteindrai mes objectifs. Parce que Jésus le veut. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci L'église La Cité de Canaan vous invite à sa première convention annuelle qu'elle organise du mercredi 30 novembre au samedi 3 décembre dès 17h et le dimanche 4 décembre dès 8h. Thème: Lèvons-nous et bâtissons. Orateur invité: archevêque Jean-Daniel Obam du Gabon, pasteur Michel Koudou de la Côte d'Ivoire, prophétesse Maman Anaïe de la Côte d'Ivoire, hôte, prophète ambassadeur Quadio Roméo. Au programme, adoration, louange, prédication et consécration des serviteurs. Vous êtes d'Ovendo, de Libreville, de Akanda. Venez passer des temps inoubliables dans la présence de Dieu. L'église La Cité de Canaan est située en Ngondje, à Amissa, en face de la salle des fêtes Les Colonnades. Infoline plus 241 074 39 78 46. Venez nombreux et que Dieu vous bénisse.